Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voulais parler de la résurrection de Lazare, montrer comment d'une certaine manière, à travers la résurrection de Lazare, nous avions aussi l'œuvre de l'Église dans ce monde, en particulier lorsque notre Seigneur dit « déliez-le ». Déliez-le. Lorsque nous pensons que ces apôtres, le Christ a donné le pouvoir de lier et de délier. Ce qui sera tenu pour lier sera délié, ce qui ira au ciel. Ce qui sera tenu pour lier sera tenu pour lier. C'est le pouvoir des clés qui est donné à Saint Pierre. Le pouvoir de juridiction, mais aussi le pouvoir de remettre les péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés les seront remis. Donc le Christ et les disciples ont obéi à la parole du Christ. Christ a été conduit au tombeau, devant le tombeau. Il fallait de la foi pour penser que notre Seigneur allait ressusciter Lazare, même si il y avait déjà eu le fils de la veuve, que le Christ avait ressuscité, lui qui était porté sur sa civière. Et ici, nous voyons notre Seigneur qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes donc dans le domaine de la foi, cette vie qui nous est rendue par la foi au Christ, de celui qui est la vie, la résurrection. Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Donc je parlais hier de l'unité. Je parlais hier de l'unité, c'est-à-dire l'union au Christ, qui atteint ici-bas sa plénitude dans la communion, lorsque nous recevons, c'est le sommet, lorsque nous recevons le Christ qui se donne lui-même sous la forme d'un morceau de pain, dans la sainte hostie, sous les espèces d'un morceau de pain. Il se donne corps, sang, âme, divinité. Le Christ tout entier se donne à nous pour nous unir à lui. C'est la pleine communion, pourvu que nous soyons disposés, nous, intérieurement, autant que nous sommes disposés intérieurement, à nous unir à lui. Bien sûr, si nous sommes dans la distraction complète, bien sûr, lui, notre Seigneur, s'est donné à nous, mais nous pouvons aussi, d'une certaine manière, le bafouer d'une manière inimaginable, en ne pensant même pas à celui que nous recevons, lorsque nous le recevons sur notre langue. Lui qui se donne comme le pain vivant descendu du ciel. Donc, ici, nous voyons, je voulais parler de Lazare un petit peu comme notre Seigneur qui vient dans ce monde, devant l'homme mort, l'humanité, l'homme mort. Et qui montre, à travers ses disciples, son Église agissante, qui agit à sa parole, et qui va délier l'homme mort, ressuscité à la voix du Christ. Comme ceux qui, de ces âmes mortes qu'ils ont, à l'écoute de la parole du Christ, dans la foi, qui reçoivent sa parole, qui ont foi en lui, reçoivent cet esprit de vie comme ce souffle de vie vient les ranimer par la toute-puissance de Dieu. Et c'est ce que vient faire notre Seigneur par sa présence dans ce monde. Il vient nous unir à lui, entrer dans sa communion, dans son unité, par la foi que nous avons en lui, non pas par nos résistances. C'est ainsi qu'il envoie ses disciples par le monde entier.
pour que cet homme mort, cette humanité gisante, qu'est-il marqué ici déjà? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 2. Le monde gît sous le péché, et gisant, c'est-à-dire mort, par le péché. Le péché donne la mort. Comme héritier d'Adam, nous avons hérité de cette mort spirituelle. Et donc le Christ qui est la vie vient se donner à nous, nous communique la vie que nous recevons, nous qui le recevons dans la foi. Nous qui croyons en lui, qui faisons ce qu'il dit et qui le recevons. Parce que nous croyons que lorsque nous recevons ce qui ressemble à un petit morceau de pain, nous le recevons lui, notre Dieu. Il se donne corps, sang, âme, divinité, tout entier à nous. Comme le pain vivant descendu du ciel pour être notre nourriture. La nourriture de nos âmes. Quelquefois pour la guérison des corps, nous voyons ça à Lourdes. Des malades, même inconscients. Le Saint-Sacrement passe devant eux dans la procession du Saint-Sacrement et les malades guérissent devant eux. Même inconscients. Nous avons ce, je crois qu'il s'appelle Gargame, il y a eu un accident de train. Et lors de cette procession, il était inconscient. D'ailleurs, on n'allait pas tarder à lui mettre le voile mortuaire sur son visage pour ne pas effrayer les gens, car il semblait devoir passer à ce moment-là. Il semblait qu'il était déjà mort. Et ainsi, notre Seigneur, dans le Saint-Sacrement, présent dans le Saint-Sacrement, tenu dans les mains du prêtre, dans cet ostensoir, dans cette procession, suivi par tous les fidèles qui suivent leur Maître, leur Christ, leur Dieu, le chantant, le louant. Notre Seigneur guérit ce grand malade, non seulement dans son âme, mais aussi dans son corps, comme une résurrection. Et le bureau médical a été bouleversé en voyant cette espèce de mort-vivant tout maigre, complètement décharné à 30 ans, qui venait ouvrir la porte du bureau des constatations médicales, qui ont vu apparaître celui qui semblait un mort-vivant. Mais dans ses yeux, il y avait bien cette vie qui était revenue, cette force qu'il avait eue de se lever en présence du Christ. Et après ça, il s'est mis à manger tout à fait normalement. Donc, nous voyons que notre Seigneur est venu dans ce monde comme le pain vivant descendu du ciel pour ressusciter notre humanité malade, notre humanité morte spirituellement. La grande partie de l'humanité était dans l'ignorance de la venue du Christ et dans le mépris du Christ, comme nous l'avons vu. Les pharisiens qui interprétaient de travers et qui ne voulaient pas reconnaître leur Dieu, venu dans ce monde, qui l'ont fait condamner, qui l'ont rejeté, qui ne l'ont pas écouté, ou qui l'ont écouté, qui ont déformé ses propos. Et pourtant, voyons Nicodème qui vient voir en secret de nuit le Christ et qui dit « Nous savons que tu es de Dieu, car nul ne pourrait faire ses œuvres s'il n'était de Dieu. Nous le savons. » C'est de la pure hypocrisie. Un rejet de Dieu, mais la
pire âne que celui qui ne veut pas boire. Et là, il s'agit de ne pas vouloir écouter, de vouloir rejeter. C'est cette haine de la vérité. Le monde m'a haï. Le monde m'a haï. Il vous haïra. Si vous étiez du monde vous aimerait, mais vous n'êtes pas du monde. Vous qui avez mis votre foi en moi, je suis venu vous porter la vie éternelle dans votre foi en moi, si tu crois en moi. C'est ce que dit notre Seigneur à Sainte Marie-Madeleine. Marthe lui dit, « Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Après lui avoir dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Donc, il dit encore, Marthe, la sœur du mort, dit au Seigneur, juste avant la résurrection, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On leva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. » Et ainsi, notre Seigneur s'adresse à Saint Lazare pour le faire sortir du tombeau. Donc, nous voyons notre Seigneur qui est venu dans ce monde, lui qui est la vie, pour nous donner la vie, pour donner la vie à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire qu'ils le reçoivent. La lumière est venue dans le monde, les ténèbres ne l'ont pas reçue. Parce que ceux qui ne le reçoivent pas, ce monde qui ne le reçoit pas, reste dans les ténèbres, il est la lumière. Les ténèbres seront toujours les ténèbres. Et notre Seigneur est venu dans le monde pour éclairer. Tout homme venant en ce monde, pour éclairer. Il est venu pour éclairer. Mais il ne force pas les volontés. Il faut avoir cette oreille pour l'entendre. Et cette oreille, c'est l'oreille de la foi qui ouvre son cœur à la parole divine. C'est ainsi que nous sommes unis à lui dans la foi. Nous écoutons sa parole, toutes ses paroles. Nous les buvons. Notre pain de vie. Donc nous sommes unis dans la foi. Maintenant, nous pouvons parler de l'ignorance. Il y en a qui parlent d'une ignorance invincible. Ils disent qu'il y a quantité de gens qui sont dans l'ignorance invincible, qui sont de bonne volonté. C'est-à-dire que s'ils entendaient la parole du Christ, ils y adhéreraient. Et ils disent que ces gens-là sont l'âme de l'Église. C'est même d'ailleurs, je crois bien que c'est un enseignement assez courant de l'Église, de dire que tous ces gens-là n'appartiennent pas au corps. Donc ils disent, ils sont l'âme de l'Église. Qu'est-ce à dire qu'ils sont l'âme de l'Église? Tous ces gens qui ne sont pas incorporés, tous ces gens qui ne sont pas encore unis au Christ, qui ne sont pas unis au corps du Christ, qui n'ont pas encore entendu sa parole, qui sont dans l'ignorance, qui n'ont pas encore reçu le baptême dans lequel on entre justement dans ce royaume qui est notre Seigneur. Lui qui est la tête et nous les membres. Nous lui sommes unis au baptême. Au baptême, nous faisons un avec notre Seigneur. Nous devenons d'autres Christ, nous sommes ses membres, il est la tête.
Et c'est ainsi qu'il nous communique ses grâces. C'est ainsi que nous avons cette vie qui vient nous irriguer. Et donc ceux qui ne le connaissent pas, non pas parce qu'ils le rejettent, non pas parce qu'ils sont des mauvaises volontés, non pas parce qu'ils ont des fautes, mais parce qu'ils ne l'ont pas encore entendu. Et notre Seigneur ne s'est pas encore manifesté à eux, soit par des interventions particulières, comme nous voyons quelquefois dans des songes. Il y a beaucoup de musulmans qui sont convertis dans des songes. Notre Seigneur se manifeste à eux dans des songes. Avant la venue du Seigneur, notre Seigneur s'est déjà manifesté, déjà par les prophètes, nous le croyons. C'est de lui que parlaient les prophètes. Notre Seigneur a été prophétisé. Isaïe en a parlé, comme disons-nous, dans un 5e évangile, le serviteur souffrant. Les chants du serviteur souffrant, nous reconnaissons quasiment le portrait du Christ dans son chemin de croix. Les psaumes de David et quantité d'autres qui nous montrent notre Seigneur. Je vais peut-être ici quelques exemples. Petite pause. Petite illustration. Vous auriez droit, vous y aurez droit. Le Christ a été prophétisé. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu ne seras plus appelée la plus petite d'entre les villes, car c'est de toi que sortira le chef qui gouvernera mon peuple Israël. Ça c'est Malachie. Terre voisine de la terre de Tibériade, au-delà du Jourdain, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Un enfant nous est né, on l'appellera Dieu fort, le Père, pendant une loupe, elle est là. On l'appellera Dieu fort, le Père du siècle, le Prince de la paix. Isaïe, il annonce la justice aux nations, il ne criera point, Isaïe, voici votre roi qui vient à vous, plein de douceur, monté sur le poulain d'une ânesse, Zacharie. Ils ont compté pour rien, ils ont compté mon prix, 30 pièces d'argent, jetez-les au potier, etc. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Vous ne laisserez pas votre ami voir la corruption. Voilà, et quantité de passages qui parlent de notre Dieu, par les prophètes. Il se révèle de multiples manières, de la manière peut se faire connaître dans sa providence, d'une manière que nous ne connaissons pas, c'est ce que dit l'Église. C'est ce que dit l'Église. À ceux qui sont dans cette ignorance invincible, Dieu se fait connaître d'une manière que nous ne connaissons pas. Cela ne veut pas dire qu'ils sont sauvés dans cette ignorance, dans ces ténèbres de l'ignorance. Notre Seigneur est venu apporter la lumière, non pas pour que les gens continuent de demeurer dans des ténèbres et soient des aveugles qui guident d'autres aveugles pour tomber dans un trou. Non, non. Ceux qui sont dans cette ignorance, c'est ce texte que je disais hier, je vais le rappeler. C'est ce texte... Singularis quidem, 1856, de Léon XIII. L'Église ne cesse de répéter que le fondement de la foi n'est pas la raison, mais l'autorité de Dieu. Elle crie hautement que tout l'espoir de l'homme, tout son salut est dans la foi chrétienne. Cette foi qui nous fait recevoir notre Sauveur, celui qui est la vie même. Nous ne sommes pas destinés à rester dans les ténèbres de l'obscurité de la mort.
et à voir se lever sur nous cette lumière du monde, le Christ. Et c'est pour cela qu'il a envoyé à tous ceux qui sont dans cette ignorance et qui demeurent dans ces ténèbres, dans ce monde gisant sous le péché. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est tout entier au pouvoir de Satan. C'est ce que nous venons de dire avec Saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 5. C'est ce que je vous ai lu à l'instant. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 2. Donc, nous ne sommes pas destinés à demeurer dans ces ténèbres au pouvoir du malin, au pouvoir de Satan. L'Église ne cesse de répéter que le fondement de la foi n'est pas la raison, mais l'autorité de Dieu. Elle crie hautement, elle le crie, que tout l'espoir de l'homme, tout son salut est dans la foi chrétienne, que cette foi, dans cette foi qui enseigne la vérité, dissipe par sa lumière divine les ténèbres de l'ignorance humaine. Par sa lumière divine, parce que la lumière est divine. Il n'y a de lumière que divine. Dieu est lumière. Dieu est amour, il n'y a d'amour qu'en Dieu. Entre lui, nous ne pouvons rien faire. Il est l'amour, il est la vie, il est la lumière. Et il veut nous faire entrer dans sa lumière, il veut nous faire participer à son amour, à sa vie, à sa lumière, comme ses enfants bien-aimés. Et ainsi, non pas demeurer dans les ténèbres, dans l'ignorance. Nous pourrons dire, ah, nous n'avons pas de faute, nous sommes dans les ténèbres de l'ignorance, c'est une ignorance invincible. Non, non, non. Donc, au sujet de cette ignorance invincible, l'Église dit que ceux qui sont de bonne volonté, qui sont dans cette ignorance, sont comme d'une certaine manière unis à l'Église. Ils sont là comme l'âme de l'Église, mais ils ne sont pas membres. Ils ne sont pas membres, ils ne sont pas unis au corps du Christ. Ils ne sont pas unis à la tête. Il faut être uni à la tête, il faut être uni au corps pour recevoir comme par les canaux des artères du corps, cette substance de vie de notre Dieu, sa grâce, qui passe par le canal des sacrements. C'est ce que nous enseigne l'Église. Le catéchisme de Trente le dit très clairement. Le dit très clairement. Le Concile de Trente nous rappelle, dans la session 6, au chapitre 3, bien que lui soit mort pour tous, cela seulement auquel les mérites de sa passion est communiqué. Il y a d'espoir de salut. Alors ici, c'est le chapitre 14 du catéchisme du Concile de Trente, la vertu qui découle de la passion du Christ, c'est-à-dire cette grâce qu'il nous a méritée sur l'autel de la croix, doit passer par les sacrements comme par un canal pour arriver jusqu'à nous. Autrement, il n'y a d'espoir de salut pour personne. Il nous faut être unis au corps du Christ, unis à la tête, unis à la tête. Ne sont véritablement de l'Église que ceux qui sont membres de l'Église, c'est-à-dire unis à la tête. Et donc ceux qui sont en dehors, qui ne sont pas les membres, mais qui sont dans cette ignorance, qui ne sont pas membres parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas pu adhérer par la foi, parce qu'ils ne connaissent pas celui que pourtant, du fond du cœur, ils souhaitent recevoir. Ils ne sont pas, il n'est pas dit qu'ils sont condamnés. Il est dit ici, si nous continuons cette lettre, Singularis quidem, je reprends, donc cette foi, ces ténèbres, hein,
la foi chrétienne, dans cette foi qui enseigne la vérité, dissipe par sa lumière divine les ténèbres de l'ignorance humaine. Hors de l'Église, alors ici, l'Église est le sanctuaire de la foi même et le temple de Dieu, hors duquel, sauf ignorance invincible, il n'y a pas de salut à attendre. Parce que ceux qui ont entendu, ceux qui ont vu le Christ, ceux qui l'ont entendu, ceux qui ont entendu sa parole, et qui l'ont rejeté parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cette oreille, cet Esprit de Dieu qui le ferait attendre, parce qu'ils ont rejeté ces motions de l'Esprit Saint, qui ferait entendre la parole divine, qui la ferait reconnaître. Parce que c'est par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, que nous reconnaissons les choses de Dieu. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Donc ici, pour ceux qui sont dans cette ignorance, qui sont de bonne volonté, qui sont dans les dispositions pour le recevoir, eh bien, il n'est pas dit qu'ils sont condamnés. Et il n'est pas dit qu'ils sont sauvés. Par contre, notre Seigneur connaît le fond des cœurs, les dispositions des cœurs. Et c'est ainsi que l'Église, qui sait ces vérités qui sont de foi, que c'est par la foi que nous sommes sauvés, que c'est par la foi au Christ que nous sommes sauvés, que nul sans la foi au Christ ne peut être sauvé, que nul sans être uni au Christ, dans son corps, comme membre. Nul ne peut être sauvé s'il n'est uni à lui comme membre. Eh bien, elle dit ignorer. De quelle manière? Ceux qui sont dans cette ignorance peuvent être conduits au salut. Et oui, quelquefois, c'est peut-être, quelquefois, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons le témoignage de certains musulmans, c'est dans des songes qu'ils ont cette connaissance du Christ qui vient comme leur parler, comme se faire connaître à eux. Et ils se convertissent. Mais de manière les plus multiples, les plus que nous ne connaissons pas. Parce que notre Seigneur ne laissera pas perdre un de ses enfants, c'est-à-dire qu'il se dispose à le recevoir. C'est la conviction, c'est la profonde conviction de l'Église qui a toujours été enseignée. Cela ne veut pas dire qu'on est sauvé sans le baptême, qu'on est sauvé sans la foi et la connaissance du Christ, car la vie éternelle, c'est de le connaître. Première disposition, c'est cette foi. La première, peut-être pas disposition, car la disposition, c'est justement cette bonne volonté à le recevoir. C'est cette terre bien préparée à recevoir la semence qui pourra fructifier sur cette terre bien préparée. Donc, ici, je continue, l'Église, le sanctuaire de la foi même, le temple de Dieu, hors duquel, sauf ignorance invincible, donc ces gens-là sont dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas notre Dieu. Et pourtant, comme je l'ai déjà dit dans l'entretien précédent, il ne faut pas oublier, tout le salut, c'est l'Église qui ne cesse de le répéter à haute voix. Elle crie hautement que tout l'espoir de l'homme, tout son salut est dans la foi chrétienne, pas dans l'ignorance. Notre Seigneur, la Sainte Église, la Sainte Église, dit ne pas connaître d'autre moyen que le baptême pour assurer le salut. Parce que c'est notre Seigneur lui-même qui le dit. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Et cependant, l'Église a cette conviction intime, a cette conviction forte, c'est ce qu'elle professe. Et ce qu'elle professe, j'ai déjà lu de multiples manières, de multiples fois du moins.
Je vais répéter une nouvelle fois car c'est important de le savoir. Ici, nécessité de la foi, catéchisme de l'Église, paragraphe 161. Croire en Jésus-Christ et en celui qui l'a envoyé pour notre salut est nécessaire pour obtenir le salut. Et elle cite Saint Marc, chapitre 16, verset 16, et Saint Jean, chapitre 3, verset 36. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux, chapitre 11, verset 16. Et d'arriver à partager la condition de ses fils. Personne jamais ne se trouve justifié sans elle. Et personne, à moins qu'il n'ait persévéré en elle jusqu'à la fin, n'obtiendra la vie éternelle. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 22, chapitre 24, verset 13. Donc, je reviens au sujet de ce que l'Église dit connaître, et donc elle n'enseigne que ce qu'elle connaît. Elle ne peut pas enseigner ce qu'elle ne connaît pas. L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. C'est pourquoi elle se garde de négliger la mission qu'elle a reçue du Seigneur, de faire renaître de l'eau et de l'esprit tous ceux qui peuvent être baptisés, etc. Et au numéro 1258, là c'était le numéro 1257, le numéro 1258, elle dit cependant, pour ceux qui sont par exemple dans cette ignorance invincible, depuis toujours l'Église garde la ferme conviction que ceux qui subissent la mort en raison de la foi, sans avoir reçu le baptême, sont baptisés par leur mort avec le Christ. Le baptême de sang, comme le désir du baptême, porte le fruit du baptême sans être sacrement. Là, c'est le catéchisme qui dit ça. Mais cependant, elle vient de dire précédemment que l'Église ne connaît pas d'autre moyen assuré de salut que le sacrement du baptême. Donc là, nous voyons que c'est une ferme conviction. Il faut bien distinguer ce que l'Église peut enseigner parce qu'elle le connaît et ce qu'elle dit être la ferme conviction. Mais nous pouvons aussi, et c'est souvent dit, au sujet, quand l'Église dit qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas comment. Comment ces gens qui sont dans cette ignorance peuvent être sauvés. Au sujet, d'ailleurs, je voudrais redire un mot. Ici, nous avons vu que l'Église parlait de cette conviction, et nous voyons Karl Rahner, un théologien important de l'Église à Vatican II, au Concile Vatican II, qui exprime la chose suivante. En réalité, même saint Augustin, dans sa dernière période antipélagienne, n'a plus retenu, qu'est-ce que c'est marqué là ? La possibilité d'un baptême de désir. Donc saint Augustin, à la fin de sa vie, ne le reconnaissait pas. Et à ce sujet-là, je peux d'ailleurs lire des textes qui sont assez flagrants, parce que nous voyons saint Augustin en 400, qui est en train de parler d'un baptême de désir. Il dit que il lui paraît que c'est une bonne idée, hein, c'est à lui, donc ce n'est pas quelque chose qu'il a reçu, ce n'est pas l'enseignement de l'Église, c'est à lui-même, c'est une pensée de saint Augustin, au sujet de ce baptême de désir. Et après ça, il va nous montrer comment il y a la nécessité du baptême, du sacrement du baptême. Et il va nous dire toutes les autorités qui le disent. Et cela, c'est bien après, c'est-à-dire, ça correspond à ce que dit le père Karl Rahner quand il dit qu'à la fin de sa vie, dans sa dernière période, il ne croyait plus dans ce baptême de désir. Donc cette conviction de l'Église est une conviction forte de l'Église, comme le dit le catéchisme. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas l'enseignement de l'Église qu'elle reçoit, qu'elle dit. Elle dit être la servante des vérités de foi divine et n'enseigner que ce qui lui a été transmis à enseigner. Je l'ai déjà dit dans plusieurs entretiens, je pourrais le répéter encore une fois, mais il ne faut pas trop non plus peut-être lasser l'auditeur qui l'a déjà entendu 2 ou 3 fois. Donc je vais simplement lire la citation de saint. Donc nous voyons saint Augustin vers 400. Je crois pouvoir affirmer que le martyr, selon Cyprien,
pour le nom du Christ Jésus n'a pas le seul privilège. Vous voyez, il dit « je crois pouvoir affirmer ». Cela donc montre que ce n'est pas un enseignement qu'il a reçu. Car, croit pouvoir affirmer, c'est-à-dire dans ses pensées, une conviction qu'il a, et qu'il commence à avoir. Mais ce n'est pas un enseignement reçu, sinon il ne dirait pas « je crois pouvoir affirmer ». Il dirait que c'est un enseignement qu'il a reçu. Il y tiendrait ferme. Car les enseignements de l'Église, nous y tenons ferme. Car ce sont les enseignements de vérité, qui viennent des vérités de foi divine, de la révélation. La révélation de Dieu par les Écritures, par la transmission apostolique. Donc je crois pouvoir affirmer que le martyr, selon Cyprien, pour le nom du Christ Jésus, n'a pas le seul privilège de suppléer au baptême, mais on doit en dire autant de la foi et de la conversion du cœur, quand il est absolument impossible de recourir à l'administration du baptême. Alors, je le répète sans cesse, à Dieu, rien n'est impossible dans sa providence. Donc, quand il est absolument impossible, ce n'est pas un mot chrétien. Nous voyons même que Saint Pierre, enchaîné dans sa prison, il semble quasiment impossible qu'il en sorte avec tous les gardes qu'il y a autour. Un ange vient, lui fait tomber ses chaînes, le guide jusqu'en dehors de la prison. Donc, impossible n'est pas chrétien, n'est pas divin. À Dieu, tout est possible. C'est un article de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je nie pas, je crois en Dieu, le Père Impuissant. En disant dans mes prières, Seigneur, si tu peux, si tu peux, si tu peux. Non, rien n'est impossible à Dieu. Donc tenons-le ferme. Nous voyons que cette manière de parler ne contient pas ce qui est essentiel à la foi. À la foi chrétienne, c'est un raisonnement humain, c'est une conviction humaine. C'est une conviction forte humaine. Ce n'est pas l'enseignement de notre Seigneur qui a été reçu. Et saint Augustin ne dirait pas à ce moment-là « je crois pouvoir affirmer », mais il répéterait simplement ce que dit notre Seigneur, en particulier au sujet du baptême, puisque c'est la référence sans cesse qui est faite. Nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Grand mystère. Donc, je crois pouvoir affirmer, etc., suppléer au baptême, mais on doit en dire autant de la foi et de la conversion du cœur quand il est absolument impossible de recourir à l'administration du baptême. Alors l'Esprit dit à Philippe, tiens-toi contre ce char. C'est pour dire, c'est providentiel, vous voyez. On pourrait dire que c'est qui paraît impossible parce que, mais le Saint-Esprit agit. Ici, nous voyons l'eunuque de la reine de Candace, et qui est en train de se poser des questions en lisant le livre, la Bible, en lisant le passage d'Isaïe. Et voici que l'Esprit Saint envoie Philippe, justement, providentiellement, de la manière qui plaît à Dieu, qu'on ne connaît pas. Là on le connaît parce que c'est mis dans les Écritures. Mais on ne connaît pas tous ces moyens que Dieu utilise pour faire parvenir à sa connaissance. Et si donc, nous voyons alors l'Esprit dit à Philippe, tiens-toi contre ce char, c'est le char de l'eunuque de la reine de Candace, pour lui enseigner ce qui est contenu dans les Écritures. Donc, il va falloir que je termine parce que je crois bien que la vidéo va être interrompue. Quand il est absolument impossible de recourir au sacrement. Ça, c'est dans les années 400, en 400. Hein, voilà. Et en 412, saint Augustin dit « Les chrétiens d'Afrique ont parfaitement raison d'appeler baptême simplement le salut, d'où leur vient cette coutume. En effet, c'est déjà une coutume, vous voyez, appeler le baptême le salut. Ils ne disaient pas le baptême, ils disaient le salut. Est-ce qu'il a eu le salut? C'est-à-dire le baptême. C'était une coutume. Ce n'est pas une invention en disant je crois pouvoir affirmer. Non, ils disaient déjà, parce qu'ils avaient déjà reçu ça, on était en 412, comme coutume en Afrique, après l'évangélisation. Donc une vieille, cette coutume, en effet, sinon de la tradition antique. C'est déjà une coutume qui vient déjà d'une tradition antique de l'Église, bien sûr. Ce n'est pas une invention personnelle, ce n'est pas une conviction personnelle, d'une tradition antique. Je crois même apostolique, tradition apostolique, vous voyez, ce qui est transmis. Donc l'Église enseigne ce qu'elle reçoit comme révélation divine de la bouche du Christ ou de la tradition apostolique. C'est ce qu'elle enseigne. Là, ça fait partie d'un enseignement, d'un dogme, les dogmes de l'Église. Donc ici,
D'où vient cette coutume, en effet, sinon de la tradition antique, je crois même apostolique, qui leur fait admettre du fond de leur cœur, du fond de leurs entrailles, un dogme de l'Église. Vous voyez, j'étais en train de dire de l'enseignement. Dogme, enseignement, c'est la même chose. C'est un dogme de l'Église, c'est-à-dire un enseignement de l'Église reçu de la bouche du Christ. Eh oui, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, mais aussi de la tradition apostolique. Un dogme de l'Église de Jésus-Christ, à savoir qu'en dehors du baptême et de la participation à la table eucharistique du Seigneur, aucun homme ne peut arriver non seulement au royaume de Dieu, mais même au salut et à la vie éternelle. C'est au reste ce qu'affirme aussi l'Écriture. Voilà. Donc nous avons tout pour ce qui correspond à un enseignement. Et c'est saint Augustin, à la fin de sa vie, comme le dit Karl Rahner, à la fin de sa vie, dans sa dernière période, il ne tenait plus dans sa dernière période antipélagienne, il n'a plus soutenu la possibilité d'un baptême de désir. Voilà. Donc c'est pour dire que si l'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut que le baptême, écoutons-la, parce que elle reçoit cela de son enseignement. C'est ce qu'elle enseigne. Ça veut dire c'est ce qu'elle connaît. Elle enseigne ce qu'elle connaît. Par contre, pour en revenir à ceux qui sont de l'âme de l'Église, c'est-à-dire dans ses bonnes dispositions, savoir que notre Dieu connaît le cœur de chacun et ne va pas laisser perdre ceux qui lui appartiennent. C'est d'ailleurs ce que dit saint Augustin à notre endroit, mais je ne crois pas l'avoir noté ici, je vais quand même regarder. Donc je répète ce qui est dit au sujet de cet enseignement de l'Église. Ce magistère n'est pas au-dessus, ça c'est le Concile Vatican II qui dit ça, les vérités de foi divine, c'est sur les vérités, c'est sur le, comment ça s'appelle ça, magistère vivant, la révélation, hein, Constitution Vatican II sur la révélation divine. La charge d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom du Christ. Et il est marqué aussi, ce magistère n'est pas au-dessus, cependant, il ajoute, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Il la sert n'enseignant que ce qui a été transmis. Donc voilà. Elle n'enseigne que ce qu'elle connaît, parce que ça lui a été transmis. Donc voilà ce que sont les dogmes que nous devons tenir fermement, de foi. C'est l'enseignement de l'Église. Ce que ce magistère nous enseigne parce qu'il le connaît. Non pas parce qu'il y en a qui ont une ferme conviction, non. C'est pas ça que nous devons respecter, ces fermes convictions. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est dans l'ignorance, des choses des vérités de foi divine, qui ne connaît pas son Dieu parce qu'il n'a jamais entendu prêcher, qui n'a aucune faute de sa part. Le bon Dieu connaît la disposition des cœurs. Providentiellement, bien sûr, notre Seigneur va l'appeler de la manière que lui connaît, pour lui révéler ces vérités de foi divine. Nécessaire, cette connaissance du Christ dans lequel est la vie éternelle, et pour s'unir à lui. Donc, normalement, cela se fera par le baptême, d'une manière ou d'une autre. Donc ceux qui sont dans cette ignorance sont dits dans cette lettre. Alors je finis quand même ce qui est dit là. Ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, il la sert n'enseignant que ce qui a été transmis, mais puisqu'en vertu de l'ordre divin et de l'assistance du Saint-Esprit, il écoute pieusement, la garde religieusement, l'explique fidèlement. Voilà. Vous avez raison de fixer votre attention sur la parole des prophètes comme sur une lampe brillant dans l'obscurité. Ça, c'est Saint Pierre qui nous dit ça, c'est pour montrer que l'Église a raison d'être la servante de la parole divine, des Écritures, puisque les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Et que notre Église est l'épouse du Christ, qui aime son Dieu, qui aime son Christ, qui aime celui qui est la tête de ce corps. L'Église est le corps, le Christ est la tête. Il faut être membre de ce corps, il faut être uni au Christ, c'est-à-dire participer à sa vie. Participer à sa vie, participer à sa foi, participer, c'est-à-dire être uni à son magistère aussi. Qui vous écoute, m'écoute.
Cela est dit aux apôtres, cela n'est pas dit n'importe qui. Pas dit au premier venu, c'est qui vous écoute m'écoute. Donc nous devons écouter ce qu'enseigne l'Église, ce qu'elle dit connaître, et le tenir fermement. Je reviens maintenant à Singularis quidem, cette ignorance, ceux qui sont dans cette ignorance invincible. Singularis quidem. Donc l'Église est le sanctuaire de la foi et le temple de Dieu, hors duquel, sauf ignorance invincible, il n'y a point de salut. Hors duquel, sauf ignorance invincible, il n'y a point de salut à attendre. Et ici, c'est le mot important, c'est à attendre. Parce que dans ce mot à attendre, il n'est pas dit que ceux qui sont dans l'ignorance sont sauvés. Parce que plus loin, il est quand même dit la chose suivante. Il est à craindre que dans les prêtres qui doivent s'appliquer à l'enseignement et à l'étude, à qui incombe la charge d'instruire le peuple des choses dont la connaissance est indispensable au salut, et d'administrer les sacrements, par lesquels nous sommes nourris de cette vie même de Dieu, celui qui s'est fait le pain vivant de nos âmes, pour nous donner sa vie, la communiquer par son Esprit Saint. Donc ici, il nous est dit que l'ignorance n'est pas suffisante. Ce n'est pas une formule magique pour être sauvé, l'ignorance. Ah, je suis ignorant, j'ai pas de faute de ma part. C'est vous savez, j'ai pas de péché. Non, je suis un ignorant, j'ai pas de péché. Ces gens-là sont dits être dans les ténèbres. Comprenez-le bien. Cette foi qui enseigne, voyez, hautement que tout l'espoir de l'homme, tout son salut est dans la foi chrétienne. Dans cette foi qui enseigne, la vérité dissipe par sa lumière divine les ténèbres de l'ignorance. Donc ce sont ceux qui sont dans les ténèbres. Ces aveugles qui ont tendance à guider des aveugles. Même quand on est de bonne volonté, on a tendance à parler de choses quelquefois qu'on ignore. Et justement, on ignore le Christ, on ignore l'essentiel. Donc on parle de choses... Quand on ignore celui qui est le sommet, on parle de tout le reste de façon disproportionnée. On a tendance à idolâtrer le monde, quand on ne connaît pas celui qui est à adorer, par ignorance. De bonne volonté, on va faire les adorations, on va faire toutes les choses qui sont des ténèbres de ce monde, depuis le péché d'Adam, de cette mort spirituelle. Ils sont morts spirituellement, ils n'ont pas la vie. Ceux qui sont dans cette ignorance ont des bonnes dispositions. S'ils entendaient la parole, sans doute, la rejoindraient-ils. Notre Seigneur voit le cœur, voit cette disposition, cette préparation qui est faite quelquefois de différentes manières. La bonne terre est préparée pour recevoir la semence divine. Et il faut la recevoir, cette semence divine, sinon il n'y a rien qui pousse. Vous avez une bonne terre, vous ne semez rien, il n'y aura rien. Donc notre Seigneur est le semeur, il vient semer les paroles de la vie. Donc même si nous avons des bonnes dispositions, il nous faut recevoir la semence, sinon il n'y a rien qui pousse. C'est le béaba, c'est l'évidence de ce qui est dit au sujet de la connaissance de celui qui est la vie même. Connaître celui que vous avez envoyé, c'est-à-dire le Christ, et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vous connaître, de connaître celui que vous avez envoyé. C'est la vie éternelle. Ce sont des vérités de foi divine, et ce sont surtout des évidences. Notre Dieu est la vie, et il veut nous communiquer la vie de laquelle nous sommes séparés depuis que nous avons comme coupé la tête à celui qui était notre chef. N'avons pas entendu, nous sommes séparés de notre chef, de notre Dieu. Depuis le péché d'Adam, nous en sommes séparés. Mais celui qui est séparé de sa tête s'appelle un mort. À la place, nous avons mis d'autres, mais ce n'est pas la tête. Nous avons mis ça à Satan à la place. Le roi, le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres. Et nous en voyons bien aujourd'hui les conséquences. Il suffit de voir la société telle qu'elle apparaît. Les fruits de notre société qui rejette son Dieu, qui a rejeté sa tête, qui a coupé sa tête à son roi, qui était le lieutenant du Christ, que Sainte Jeanne d'Arc appelait le lieutenant du Christ, le roi de France, qui était assis dont le trône reposait sur les lois divines. Il était roi de droit divin.
Et il n'était pas l'absolu, il était soumis aux lois divines. Il pouvait être excommunié, et perdre ainsi sa légitimité, car il y était le lieutenant du Christ. Donc n'imaginons pas que ces mots, absolutisme, etc., ça, ce sont des mots révolutionnaires. Ils font partie d'un mensonge qui sont pour enténébrer les esprits. Donc nous sommes arrivés, qu'est-ce que nous avons fait depuis la Révolution? Le divorce, ça a été une des premières mesures, c'est-à-dire rompre l'unité entre l'homme et la femme, les séparer. Cette unité qui devait être indéfectible, qui ne soit qu'une seule chair, qu'il soit un, comme l'Église, comme nous sommes un avec le Christ. Nous qui sommes un par le Christ, entre nous, qui formons un seul corps, cette Église sainte. Bien là, c'est la séparation, on coupe la tête au roi, le divorce, machin bidule. Donc divorce. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Massacre de l'Église, bien sûr. On a coupé la tête au roi, mais ça a permis de massacrer ensuite, quand on a enlevé le glaive qui défendait les lois divines, ben on a massacré tous les chrétiens. On a pris le glaive, on l'a ramassé par terre. Ces révolutionnaires l'ont ramassé par terre, ils ont pris des haches, ils ont pris des glaives, ils ont coupé la tête à tous les chrétiens qu'ils ont pu, ils les ont noyés, ils les ont guillotinés, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Toutes les personnes les plus saintes qui étaient dans cette France, cette France était comme une lumière du monde, parce qu'elle diffusait la parole du Christ dans toutes ses lois, dans toutes ses coutumes. Donc, massacre d'église, les peuples en ça, nous avons quoi? Nous avons en 75 par exemple, nous avons l'avortement en 1975. On tue les petits-enfants dans les ventres de mère, 220 000 petits-enfants tués dans le ventre des mères. Ce sont les ténèbres de l'ignorance, mais du crime aussi. Les ténèbres de Satan. Après l'avortement, nous avons le mariage, mariage en contresens, mariage à l'envers. Toutes les choses interdites par les Écritures, ou par Dieu, dans les Écritures, sont institutionnalisées dans ces républiques qui ont rejeté le Christ et qui sont dans les ténèbres, avec le prince des ténèbres à leur tête. Ils ont choisi le prince, ils ont enlevé la tête de celui qui était le lieutenant du Christ, qui faisait rayonner la royauté dans sa splendeur. La splendeur du Christ à travers le monde, à travers ses missionnaires, à travers le monde. Martyrs, partout, sur toute la terre, dans tout l'univers, selon le commandement du Christ. Et finalement, qu'est-ce que nous avons? L'euthanasie. On va tuer les vieillards, les personnes un peu faibles, qui reviennent cher à la sécurité sociale. Tout cela va contre Dieu. C'est le meurtre, c'est le crime. En demandant en plus la complicité de ceux qui sont là, normalement, qui ont fait serment de les soigner. Plutôt pour les soigner, de les accompagner. De les aider dans leurs difficultés. Bon, voilà, donc là, nous voyons quelques exemples de ténèbres. Voilà, donc notre Seigneur est venu dans le monde pour être la lumière, pour dissiper les ténèbres. Pour que ceux qui ont un cœur pour l'entendre puissent l'entendre. Donc ceux qui sont dans les ténèbres de l'ignorance, par ignorance invincible, ils ont un cœur pour entendre la parole de Dieu, ou si Dieu vient se révéler à eux, ils seront aptes à être ouverts à eux. C'est pour ça qu'on peut attendre d'eux le salut, ceux qui sont dans cette ignorance. Parce que s'ils ne sont pas dans l'Église, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas eu la prédication ou le mouvement de l'Esprit Saint ne s'est pas encore fait manifester à eux. On a peut-être voulu voir les dispositions de leur cœur, si c'était la bonne terre. Donc ce sont des choses que nous ne connaissons pas et l'Église dit qu'elle ne connaît pas la manière dont Dieu s'y prend pour conduire tous ceux qui paraissent loin de l'Église au salut. Et souvent, notre Seigneur mène par des voies